Regardez-moi cette luminosité dans cette vidéo sans langue de bois. Le soleil. Pour ceux qui habitent en Normandie, par exemple, ou en Auvergne, je vous présente le soleil. Voilà, ça m'éclaire, de ouf. On dirait limite des petits volets, des petits rideaux, bordel de merde. Le petit tout sautement comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Avec mon petit Pepsi. Ouais, en canette, c'est rare, mais là, Pepsi... Je suis retourné chercher mes chouquettes ce matin à la boulangerie que j'ai oublié hier soir. Parce que j'avais pris des cookies, des chouquettes et tout, et les chouquettes j'ai oublié sur le comptoir. Bon bref, c'est pas grave, c'est un détail, du coup j'ai pris un Pepsi, j'ai pris un petit pain au chocolat pour Théo et tout. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo sans langue de bois. Déjà, faut commenter. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Hey, t'as arrêté de nous dire de commenter, du coup on oublie. » Ben non, oublie pas en fait. Commente, c'est tout. Petite vidéo sans langue de bois, 2-3 personnes qui m'ont demandé... Alors c'est marrant parce que ces personnes, vous m'avez posé cette question à propos de notre entreprise, la Box Gourmande, du coup, et un gîte, donc un potentiel client, bah du coup non, nous avait posé la même question. En fait, il y a quelques temps, Laura a fait une publication pour les gîtes et les maisons d'hôtes et tout ça pour bosser avec eux. On bosse déjà avec des gîtes, du coup... Et un gîte nous a contacté en nous demandant « Oui, est-ce que vous préparez des box véganes, végétariennes, etc. » Et dans ce message, ce gérant de gîte, après c'est son choix, a dit voilà, parce que pour des raisons d'éthique et tout, je refuse que des animaux morts soient présents sur ma table, machin, etc. Sur la table de mes gîtes. Moi, la seule question que je me suis posée, c'est si les gens qui louent le gîte décident de ramener une bonne pizza au jambon, ça se passe comment? Ils ont pas le droit non plus de manger dans le gîte, je sais pas. Après, chacun son choix. Et ben, plusieurs abonnés m'ont demandé hier dans la vidéo sans langue de bois, est-ce que vous prévoyez de faire des box végétariennes ou véganes pour la box gourmande de Loli? Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, la box gourmande de Loli, c'est une entreprise que nous avons montée il y a quelques mois. Nous préparons des box traiteurs, des box burgers, des box apéritifs, des box brunch, des box desserts, des box Halloween, des box raclette. Voilà, c'est des box où vous avez tout compris dedans et vous pouvez déguster comme ça en famille, entre amis, etc. pour des événements ou sans événements. Il n'y a pas besoin de forcément d'excuses. Et nous préparons des trucs avec de la viande. Voilà, c'est des box. On fait du halal aussi. On fait des variations halal, donc quand des gens nous commandent des variations halal, bah c'est les mêmes box mais avec du coup des produits halal dedans. Donc vous pensez bien, pas de jambon, des trucs comme ça, mais c'est du poulet, halal, des trucs adaptés et tout. Mais on m'a dit, est-ce que vous avez proposé des box véganes ou végétariennes? On en a parlé en plus, Anto était là quand on en a parlé, je crois. Non. La réponse est simple, non. Ce n'est absolument pas prévu que nous proposions, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'à l'avenir ce sera le cas, mais ça m'étonnerait. Mais non, nous ne proposons pas de box vegan ou végétarienne, pas par choix ou en contradiction parce qu'on n'est pas vegan ou végétarien en se disant bah nous on l'est pas, donc on prépare pas de box vegan ou végétarienne, mais surtout parce que c'est un sujet, un domaine que nous ne maîtrisons pas. Autant la préparation voilà, de box avec de la viande hachée, des choses, on connaît les produits, on connaît nos produits, on se fournit toujours au même endroit parce qu'on a testé nous-mêmes, c'est de la bonne qualité. Par exemple, les burgers viande hachée Cantal, les gens nous disent à chaque fois « Waouh, la viande hachée, elle est super bonne !» Ben oui, parce que la viande hachée, déjà, on l'achète là où on sait qu'elle est super bonne. Et en plus de ça, moi, je la prépare avant. La viande hachée, je ne fais pas juste des mini-steaks et je les cuis. Non, c'est préparé. Il y a une préparation derrière, d'épices, etc., qui fait que ça les rend vraiment super bons. Et ça, on connaît. Si demain, on était amené à faire des box véganes ou végétariennes, on ne sait pas par quoi remplacer, on ne sait pas trop comment travailler ces aliments, on ne sait pas trop ce que ça donne, ce que ça rend du coup en goût. Donc honnêtement, c'est pas la décision de ne pas faire des box végétariennes et véganes, c'est pas que parce que on ne l'est pas. C'est juste que moi je pense qu'il faut laisser à César ce qui appartient à César. S'il y a des gens qui veulent des box végétariennes ou véganes, je pense qu'ils seront à même de trouver pas des box, mais s'ils veulent faire un apéritif que végétarien ou vegan, on va dire vegan, ça va arranger les choses. Je sais que c'est pas pareil, mais on va dire vegan. Rapprochez-vous de personnes qui préparent des produits véganes. Au moins, comme ça, on se pose pas de questions, parce que nous, on va devoir faire tout un travail de recherche, de substitution, qui du coup ne correspond pas à notre expertise. Laura a travaillé longtemps en tant que traiteur et tout ça, même en boulangerie et tout, donc elle a une expertise au niveau de la qualité produit. Mais aujourd'hui, tout ce qui est vegan, on ne l'a pas. Ce n'est pas notre domaine, on ne sait pas faire ça, on ne connaît pas. Alors on pourrait, donc si on décidait, on pourrait apprendre, se rapprocher de gens qui connaissent, etc., pour nous donner des informations et tout, mais c'est déjà tellement rare.
C'est extrêmement rare. Depuis le début de la box gourmande, c'est la première fois qu'on nous demande si on peut faire box vegan et végétarienne, la personne qui nous avait contacté. Donc hors des abonnés qui m'ont posé la question. C'est la première fois qu'on nous demande en des centaines de box. Donc c'est pas très représentatif de notre marché. Donc en gros, l'effort de recherche, de préparation, de recettes, de substitution, de machin, de produits et tout, fera que on va passer énormément de temps pour peut-être une demande qui n'est pas si élevée que ça. Alors peut-être que je me trompe. Ça se trouve demain on dit bah voilà on fait des box vegan, on va avoir plein de commandes, je ne sais pas. J'ai pas fait d'études de marché là-dessus, mais aujourd'hui en tout cas c'est pas notre objectif. Et en plus de ça, nous ne sommes pas vegan et nous ne sommes, on n'est pas, c'est pas dans notre éthique. La personne parlait d'éthique. Voilà, substituer du steak haché de bœuf, de la bonne viande de bœuf par un steak haché de soja ou de graines ou machin avec plein de compléments, plein de produits chimiques, de machin. Alors, je sais que c'est pas toujours le cas si vous êtes vegan. Voilà, je dis pas que vous mangez de la merde ou quoi que ce soit, mais le truc c'est que ça arrive souvent que ce soit des produits de substitution et je suis pas super convaincu par ça. Mais ce serait possible. Ce serait possible, mais c'est pas dans notre objectif. Nous, notre objectif, de toute façon, c'est de faire un renouvellement des produits régulièrement. Halloween, on a proposé des box Halloween avec des produits un peu différents. Là, pour l'hiver, on a sorti les box raclette. Et honnêtement, les box raclette, on en a vendu beaucoup. Ça marche du tonnerre, les box raclette. C'est pas les box sur lesquels on fait le plus de marge, hein, je suis honnête, parce qu'on prend des produits de très bonne qualité. Donc du coup, bah nous, on paye très cher le produit. Et en réduisant notre marge pour pouvoir proposer des box vraiment savoureuses et tout pour les clients, pour que les clients aient envie de recommander. Mais on en vend énormément. Là, il y a Noël qui arrive. On a des grosses commandes début décembre, 7 décembre, 14 décembre, 2 week-ends très chargés avec des commandes vraiment très importante. On est sur des prépas de malades avec du 200-300 portions à préparer et tout ça. Et ça nous donnera l'occasion de pouvoir préparer la prochaine box qui va arriver. Donc je sais que je dis ça en vidéo, vous habitez pas dans le coin, ça vous concerne pas. Mais on est en constante réflexion. Laura, là, elle est en train de réfléchir à faire des choses aussi au niveau dessert, au niveau cookies, au niveau machin, etc. Elle a acheté du matériel et elle veut proposer des nouvelles choses. Et il y aura cette box de Noël pour que le jour de Noël, sur la table, réveillon de Noël ou Nouvel An, les gens puissent avoir en fait une jolie box avec des produits des produits un peu premium. Voilà, les burgers, nous on fait jambon, fromage, saumon, fromage. Bah, dans la box apéritif de Noël, je vous le dis, c'est une exclusivité, il y aura des burgers foie gras confit d'oignon, confit de figue. On est quand même sur voilà une petite tranche de foie gras dans le burger. On est sur un truc, moi je vous le dis, hein, j'ai les chiffres, parce qu'on nous a commandé pour début décembre un grand apéritif typé Noël avec des produits de super qualité. J'ai les chiffres, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ces box-là seront évidemment plus chères, mais c'est des box de Noël, Nouvel An, et il est possible, en fonction de comment elles ont fonctionné, que ces box restent là pour le reste de l'année, en faisant justement box premium. C'est une box apéritif premium avec foie gras, machin, etc. Donc c'est possible. On verra bien. On sait qu'on va retirer certaines choses dans la box de Noël pour mettre des choses de plus grosse qualité. Donc ça, on a déjà les idées en tête et tout ça. Donc il faut qu'on établisse ça sur papier clairement pour pouvoir s'y mettre. Et on fera une box test début décembre avec ce qu'on a déjà préparé et tout pour du coup proposer ça aux clients. Voilà. J'espère en tout cas que cet éclaircissement et cette réponse vis-à-vis de l'entreprise vous aura fait plaisir. Généralement, on voit mon téton. Oh, c'est mignon. Généralement, tout ce qui concerne l'entreprise vous intéresse toujours. J'ai aussi une idée de vidéo sangle de bois pour demain à propos, pareil, entreprise, entrepreneuriat, etc. Ça vous intéresse et moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.